Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le Ligoo S8, donc un smartphone qui m'a été gracieusement envoyé par la marque. Donc c'est vrai qu'il date un peu, effectivement, mais en comparaison du Oukitel U18 ou d'autres téléphones comme ça, on est au-dessus, on est bien, on est largement au-dessus. Donc là pour 107 balles en import, vous avez quelque chose vraiment de performant. Bien sûr, il ne faut pas vous attendre non plus à des miracles, hein. On ne va pas être sur le vrai S8, mais sur un téléphone à 100 balles, il n'y a juste rien à dire. Donc pas de problème, j'ai eu quand même juste un petit bug, mais qui a été réglé assez vite. Donc on va faire un petit tour du design. Alors le design, ça va être facile, on va commencer par le haut. Le haut, on retrouve un tiroir SIM qui embarque une nano SIM, une SIM standard ou une carte SD. Donc ça c'est parfait, du coup je l'utilise en tant que téléphone personnel, parce que j'avais pas de nano en tant que perso, parce que j'utilise le Mi Max, enfin bref, ça c'est un petite parenthèse comme ça. Donc très bien, je l'utilise, c'est parfait, pour l'instant moi il me convient parfaitement. Donc sur le côté droit on retrouve notre volume plus, volume moins, bouton on-off. Comme à l'accoutumée, il n'y a pas de jeu, par contre c'est vraiment propre, même le châssis est très propre, très solide. J'ai vraiment apprécié ce téléphone en fait, hein. Donc nickel. Donc sur la face arrière, on retrouve un double capteur. Ouais, je sais, un double capteur photo, mais le deuxième, donc c'est du 2 millions de pixels, ça pour l'effet blur. Il fonctionne, on y a accès, donc c'est ce que je vous disais avec Ligoo, c'est ce qui est sympa, c'est qu'il nous donne accès au deuxième capteur, donc ça c'est vraiment parfait. Et on retrouve un capteur d'empreinte. Alors capteur d'empreinte, il est un peu pas droit. Mais je sais que dans les autres vidéos, je l'avais vu aussi, qui n'était pas droit. Alors, est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est un problème d'usine? Je ne sais pas du tout. Tout ce que je sais, c'est qu'il fonctionne parfaitement bien. Bon, évidemment que le 6750, il ne faudra pas lui demander de vous donner la lune, mais il fonctionne bien. Vous appuyez sur le truc, boum, ça marche. Rien à dire là-dessus. Donc là, vraiment parfait sur l'arrière. On double flash LED aussi, qui est assez performant. Donc c'est très bien, surtout que le capteur arrière, si je ne me trompe pas, c'est du 13 millions de pixels de chez Sony. Fait vraiment son job pour le prix. J'ai vraiment rien à reprocher à ce smartphone du tout. Il y a bien 2-3 couleurs qui manquent, mais bon, vous verrez, j'ai shooté en full auto. Ça se passe bien. D'ailleurs, vous pouvez shooter en RAW et en DNG. Alors, petite parenthèse encore là-dessus, le RAW et le DNG, donc c'est le même format, hein, c'est un fichier RAW. Le seul souci que j'ai constaté, c'est que c'est des fichiers RAW qui font la taille du JPEG. Donc c'est une conversion. C'est pas du vrai shoot en RAW. Voilà, j'ai essayé après de jouer avec l'exposition, on en a parlé avec LOL X2 d'ailleurs, et non, ça crame quand même le ciel, c'est resté en JPEG. C'est bien de l'avoir mis, c'est très bien, mais c'est pas du vrai RAW, donc voilà, tant pis, dommage. Mais c'était bien de le tenter, j'ai bien aimé. Donc ouais, après l'esthétisme, sur le côté gauche, on n'a absolument rien. Et sur le dessous de l'appareil, on a notre entrée micro, on a une sortie HP qui est correcte, sans être non plus même transcendante, elle est très correcte. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure pour le son. Là, on retrouve une connectique de charge en USB type B. Ouais, mais c'est pour 100 €. Ça marche, quoi. J'ai pas de soucis non plus là-dessus. Surtout que l'OTG fonctionne, j'ai pas eu de problème non plus. Il y a une mise à jour qui a réglé je ne sais pas quoi. C'est un peu dommage parce que j'aurais bien voulu savoir quoi, mais bon, j'ai pas pu j'ai pas pu le noter, donc c'est dommage. On retrouve une prise de jack 3.5, donc très bien pour écouter la musique. Alors c'est rien de bien magique, mais toujours pour 100 balles. Moi je trouve que vraiment il n'y a rien à redire là-dessus. Je préfère largement celui-là au Kika en fait. Mais alors largement au-dessus du Kika, ça c'est clair et net. Donc ouais, finition, on est bon. On a un traitement de surface sur l'écran, hein. C'est du 5,72 pouces en HD l'écran, donc ça marche très bien. Il n'y a pas de problème à signaler. Au contraire, c'est peut-être mieux que le T5 qui était en Full HD, justement, avec même le Kika. Parce que là, avec la batterie de 2900 et quelques milliampères, on trouve quand même une autonomie qui est déjà un peu plus sympa, quoi. On va finir la journée à l'aise en l'utilisant. Tandis qu'avec le T5, comme je vous disais, c'est un peu limite. C'est vraiment le téléphone qui est utilisable pour appeler, jouer un petit peu avec, mais léger, quoi. Tandis que celui-là, on trouve quelque chose d'un peu plus coriace, et ça, c'est très 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 bon aussi à signaler. J'aime beaucoup le système. Bon, alors, on va se retrouver encore sur l'avant de l'appareil. On trouve deux capteurs de photos, et ouais, deux capteurs, donc le mode blur encore qui est accessible. Donc c'est une caméra en chrome, en monochrome, donc voilà, c'est comme ça. La deuxième par contre c'est de l'Omnivision 8 millions de pixels, elle fait plutôt bien le boulot aussi, donc ça filme en 3GP, ça monte pas non plus à des taux de dingue, on reste en HD. Par contre à l'arrière on peut filmer en Full HD, donc ça c'est cool. On a bien le IS, mais bon le IS moi je sais que j'aime pas du tout, ça vous fait une image stabilisée mais électroniquement et c'est pas très beau. Donc voilà, vous avez accès à tout ça. On retrouve une lettre de notification, nickel. On retrouve une LED flash qui fonctionne bien, c'est nickel aussi. Le capteur de proximité et le capteur de luminosité sont fonctionnels, sauf que j'ai été obligé de télécharger une application parce qu'en fait au départ elle n'était pas calibrée. Alors j'étais déçu en fait parce que je reçois un appel, donc tout content, et puis je regarde et l'écran était encore allumé. Je fais merde, et elle marche pas la LED de proximité. Et en fait elle fonctionne, mais il faut la recalibrer, du moins pour mon modèle.
Donc ça fonctionne, mais avec un recalibrage. Donc l'APK, vous pouvez retrouver, vous tapez Proximity Sensor, je ne sais plus quoi, mais vous allez tomber sur les APK qui servent à ça. Ou Mediatek Engineering, ça peut le faire aussi. Donc là, on va passer à la musique, je vais vous laisser écouter ça, et puis vous allez me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. Allez, je vous laisse la musique, ciao. Niveau puissance, on tombe sur le Mediatek 6750T qui est cadencé à 1,5 GHz. Alors sur AnTuTu, c'est pas miraculeux, ça vous le verrez, mais bon, ça fait le job. Hein. Moi, j'ai donné du jeu, j'ai fait du jeu, j'ai fait un peu de tout. Ça fonctionne, il n'y a pas à se plaindre. Donc si vous n'êtes pas un utilisateur de dingue, celui-là pourra très bien faire l'affaire, que ce soit pour vos parents ou autres. C'est vraiment un outil parfait parce qu'il est beau en plus. Il est beau, il est bien fini. Franchement, la finition, rien à dire. J'étais même étonné de voir encore Ligoo nous sortir quelque chose d'aussi propre. Vraiment très propre. Donc ça, c'est pas un souci. Niveau stockage, par contre, on retombe sur du 32 Go de ROM, 3 Go de RAM. Il n'y a pas de variante. Après, il faudra passer à la version S8 Pro. Donc là, vous aurez une variante, c'est clair. Bon, c'est pas le même prix. Mais ouais, 32 Go, c'est honnête. Après, vous pouvez mettre votre carte SD. Donc là, j'ai pas lutté. Hein. J'ai mis une carte SD de 16 Go dedans. Ça prend, vous mettez les applications dessus. Voilà, ça fait l'affaire. Faudra pas lui en demander trop non plus. Donc si vous avez des gros jeux de 4 Go à mettre dessus, ça va commencer à être un peu compliqué. Mais ça fonctionne. 32, c'est vraiment le strict minimum. C'est bien. 16, je peux plus. Mais 32, c'est parfait maintenant. Vraiment, ça passe. Ça passe. C'est la limite, quoi, maintenant. Niveau écran, on tombe sur un écran de 5,72 pouces en HD+, donc au format 16 neuvième. Donc très sympa pour les jeux. Le seul petit problème qu'il faudra noter, c'est que c'est un 5 points multitouch. Alors pour les FPS, vous verrez la session jeu, c'était un petit peu dur. Surtout qu'en plus ça laguait. Enfin bref, j'ai fait un score minable, mais je vous le cache pas. Il y a des jours avec, des jours sans. C'est comme ça quand on triche pas. Ouais. Donc voilà, ça c'est fait. Alors niveau autonomie, on est sur une batterie de 2940 mAh. Là, il n'y a pas de mensonge. J'ai essayé de l'ouvrir par contre, donc je ne sais pas si vous le verrez sur les plans. Il est un peu abîmé en haut. J'ai essayé de l'ouvrir en fait et c'est collé, vraiment collé, donc je n'ai pas pu accéder à la batterie. Mais ouais, je les crois parce que l'application, enfin la batterie vraiment bien. Moi, je tiens une journée avec le réseau, le machin, le truc. Une journée en l'utilisant parce que c'est vrai que là en ce moment je prends pas mal de photos avec parce que mine de rien c'est un beau petit jouet, hein, vraiment sympa. Donc je prends quelques photos avec, déjà pour vous les partager, et quelques-unes perso qui sont propres, c'est très propre, rien à dire là-dessus. L'autonomie, on est quelque chose de bon. C'est vrai qu'un poil plus de batterie ça aurait été bien, mais il faudra prendre la version S8 Pro. Eh oui, ma petite dame, donc voilà. Alors les plus, les moins, bah, ça va être vite fait. Je reprends ma fiche de plus près. Donc les plus, on est vraiment bien équilibré. Ouais, c'est ça, c'est le mot que j'ai utilisé. Bien équilibré pour son prix. C'est vrai qu'il n'a pas à rougir du tout du petit Xiaomi 4X. Pour 100 balles, on en a vraiment pour son pognon. Après, moi, c'est vraiment le problème des doubles capteurs. Mais ça, si vous me connaissez déjà, vous savez que les doubles capteurs, j'aime quand ça marche comme sur le Note 5 et le S2, le Xiaomi Redmi S2, je me suis pas trompé. Mais là, non, c'est le mode blur, c'est vrai que c'est pas terrible. Hein. Donc on y a accès, son pas fake, ça fonctionne. Vous pouvez me filmer avec si vous êtes un peu fou. Je vous mettrai 2-3 plans, vous verrez les photos les plus moches, c'est celles qui sont faites avec le S8, avec le deuxième capteur du S8. Par contre, celui-là, c'est en monochrome. C'est vraiment pour les faibleurs et les faibleurs en facecam, pas terrible. Mais bon, c'est là, on va pas se plaindre, ça y est, et les deux autres capteurs sont très bons. Sony, Omnivision, moi je trouve ça parfait. Alors pour les plus après, bon compagnon pour 100 balles, c'est ce que j'ai marqué, vraiment un bon compagnon pour 100 balles. Donc celui-là, je pense même que je vais me le garder en tant que pro, parce que j'étais sur le Oukitel K4000+, et il est sympa, mais bon, c'est un quad-core. Et là, octa-core, très bien pour 100 balles, moi ça me va très bien. Donc je vais le garder, vous le reverrez celui-là, je pense sûrement plus tard, parce que je vais essayer de le garder un long moment. Parce que Ligoo, je laisse plus trop passer les trucs, donc si ça marche, je reviendrai avec, si ça marche plus, je reviendrai avec. De toute façon, vous aurez le test sur un mois. Ça, je vous le promets. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai marqué? Dans les moins, recalibrage des capteurs. Donc comme je vous disais, j'étais obligé de recalibrer les capteurs pour pouvoir utiliser le capteur proximité de luminosité, parce que moi, ça, pour moi, c'est indispensable sur un téléphone maintenant. Sur le Kika, il n'y avait pas ça, et c'était très triste, parce que vous comme je vous l'explique encore, vous pouvez voir la vidéo du Kika, vous appelez, et votre téléphone reste allumé constamment
plein badin sur la luminosité, c'est très chiant. Ça vous nique l'œil, surtout que le haut-parleur était sur le haut, donc ça vous prenait comme ça vous niquait un peu les yeux. Mais là, rien à dire, tout fonctionne bien, c'est parfait. Après un recalibrage, bien entendu. Donc RAS, ouais, c'est ça. Donc voilà, j'ai marqué dans les moins les 4 caméras. C'est vrai que c'est un peu dommage. Après, on verra sur le Ligou S9 ce que ça donne, parce que 65 millions de pixels sur le Ligou S9, on va se régaler les mirettes, je pense. J'ai vu quelques samples et ça promet quand même du lourd. Donc si tout est parfait sur le smartphone, on devrait avoir vraiment un modèle qui devrait être exploitable, vraiment. Et en plus, Ligou devrait vraiment redorer son blason là. Donc là déjà, moi avec le T5, ça a été le cas. Même si la 4G, j'ai un problème, mais je pense que ça vient de la ROM. Et avec celui-là, vraiment, là, Ligou, parfait, très bien joué les mecs. Vraiment, vous avez assuré sur ce coup-là. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, vous verrez donc les samples vidéo, samples photo. Et je vous dis à bientôt. Et là, ça va être tout de suite, d'ailleurs, on va passer au Xiaomi Redmi S2. Ouais. Allez, je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao. Bon, là, on va faire les petits tests de vidéo. Donc, je suis désolé, il y a un petit peu de vent, donc ça va peut-être s'entendre. Là, je suis avec le Ligou S8. On est en format 3GP, donc c'est l'application de base 3GP 1080p. Et on va voir si l'autofocus fonctionne. Donc, on va faire un petit peu de propagande, bien sûr, avec le dragon. L'autofocus, ouais, il fonctionne. Ouais, c'est pas le plus rapide du monde, hein, toujours. Mais bon, c'est un téléphone à 100 balles et pour l'instant, sérieusement, il m'a impressionné. Vraiment. Parce que là c'est une copie, enfin une copie, un clone de Galaxy S8. Bah, il faut le dire vite, hein, parce que ouais, c'est juste l'esthétisme, mais encore quoi. Donc ouais, l'autofocus fonctionne. Très bien. Donc ça c'est exploitable, hein. Je l'ai testé, je l'ai mis un peu sur Facebook, sur Insta, si vous voyez, donc dans la description vous verrez les liens de tout ça. J'essaie d'en poster un maximum aussi sur Facebook et Instagram. Bon, Instagram c'est vrai que c'est 1 minute, donc maintenant je vais prendre le pli. Mais l'autofocus, vas-y quand tu veux, Joe. Tout, ouais, faut pas bouger quoi. Donc là je suis avec le Zhiyun Smooth 4 quand même pour la stabilisation. Et ça nous permet de voir le son, parce que le son est pas trop pourri. Il est plus qu'audible, hein, il est exploitable même. Donc vraiment là pour 100 balles, enfin 107 € sur Banggood, j'ai trouvé vraiment le téléphone nickel. En photo ça suit le mouvement, la caméra Sony à l'arrière elle est très bien. On est sur du 13 millions de pixels à l'arrière. C'est un double, hein, c'est un double capteur, donc le deuxième il fonctionne. Je vous ferai pas de vidéo avec, je vous ai épargné ça, mais je vous montrerai une photo à la fin, donc vous verrez toutes les photos et je vous en mettrai une. La plus moche, ce sera le deuxième capteur, voilà, pour vous donner une idée. Donc ça sert pour le mode blur et toutes ces conneries, mais bon, le mode blur, non, c'est pas magique. Mais tout le reste, par contre, est bien, et bon, là tu peux mettre un deuxième capteur, ça me gêne pas quand le premier c'est un Sony, franchement, ça me gêne pas du tout. Donc, voilà, du 13 plus 2 millions de pixels à l'arrière. Ouais, je sais. Mais on va quand même se le faire après. On va se le faire quand même en open caméra, voir ce que ça donne en format MP4. Je vais pas le pousser en 60 fps, je vais le pousser en 30. Mais format MP4. On va voir s'il le prend en charge. Et avec open caméra, on devrait avoir un résultat encore mieux normalement. Allez, je coupe, on met open caméra. Voilà, là on est sous open caméra, donc 1080p, 30 fps et format MP4. Et ouais, non, franchement, je vous incite à utiliser un format MP4 sur les téléphones. Même les bas de gamme, ça marche. Hein. Donc je ne sais pas pourquoi ils veulent pas le mettre en natif, je comprends pas. Parce que ça fonctionne bien, et ça fonctionne même mieux avec open camera. Donc là l'autofocus on a vu qu'il fonctionnait, c'était pas un souci. Là on va le retester vite fait avec un arbre par exemple. Donc là je me mets un peu à l'abri du vent, je suis désolé, en plus il n'y a pas de soleil, donc le capteur, je pourrais pas vous le montrer à plein régime. Mais c'est du Sony et c'est vrai parce que les couleurs ressortent bien. Tac. On le voit même pas, hein, ça se fait vite. Hein. Touc. Voilà, pour 100 balles, les mecs, rien à dire. Même l'autonomie, d'ailleurs, c'est assez bizarre, parce que l'autonomie, on est sur la même batterie que le Ligou T5, donc toujours une batterie de 2900 et quelques milliampères. Donc ils arrondissent à 3000, mais là franchement ça tient bien. Avec le 6750, là ça tient bien, nickel. Tandis que sur le T5, non, vraiment c'était pas possible, il y avait un truc qui allait pas. Mais la batterie 3000, ça tenait pas, alors que c'était le même processeur, même batterie, j'ai pas compris. Donc ça c'est inexpliqué. Ouais, en autonomie on est bon, niveau vidéo on est bon, c'est exploitable, vous voyez, avec un Zhiyun, avec un stabilisateur, peu importe la marque, mais pas le Gimbal 2 surtout, hein, absolument pas. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la voir, la deuxième. Vraiment, le Gimbal, c'est vraiment caca. Donc là, avec le Smooth 4, on fait des petits trucs comme ça. Je vais me le prendre dans la forêt aussi. Et je pense qu'il devrait tenir mieux. Voilà. Bon allez, on passe en caméra frontale avec l'application de base. Donc ça va être un nouveau format 3GP, d'accord? Allez.
Hop là, format 3GP. Alors on voit le flash. Bon là, ça va pas être marrant, parce que je l'ai laissé en allumé en fait. C'est vrai que le flash avant par contre est pas mal. Donc là pareil, flash avant, ça sert à rien toujours, hein. Si vous voulez faire des trucs dans le noir, allez-y. Mais là, moi je m'en fous parce qu'on a une lettre de notif. Donc vraiment parfait, il manque rien sur ce modèle. Il manque rien, il fonctionne bien. Donc le flash. Ouais, ça fait le jeu, hein, ça fait le jeu. Donc vraiment bien. En mode 3GP, là je suis en 4 tiers, on peut le choisir en 16-9, mais j'ai choisi le mode 4 tiers, bon, peu importe, on s'en fout. Du moment qu'on voit le capteur avant, alors le capteur avant c'est un double million, enfin double capteur avant, ouais, je m'encombre un peu la tête là. Double capteur avant, on est sur du 8 millions de pixels, c'est un Omnivision, plus 2. Et on peut filmer quand même avec le deuxième, donc si vous voulez vous faire un truc vintage, vintage, hein, putain, caméra de Nokia de 96. Ah, vintage, pas plus, tu peux pas. Non, tu peux pas plus. Donc ouais, vous pouvez le faire, mais bon, ça fait un effet blur, mais caméra frontale, franchement, pas vraiment d'intérêt. Le framerate est bon. Non, non, vraiment très bon. Hein. Petite Omnivision, mais bien, il n'y a pas de flou, ça prend bien le visage. Vraiment agréable, quoi. Et là, ouais, beau téléphone. Beau téléphone. Je pensais jamais dire ça de ma vie sur un Ligou. Le T5, le problème qu'il y a eu, c'était la 4G. Donc là, la 4G, je me suis pas fait avoir, j'ai mis ma carte SIM avant. Donc non, la 4G fonctionne. Le flux 4G est plutôt bon d'ailleurs. Pour du Mediatek, c'est plutôt pas mal. Le GPS aussi m'a étonné, sans data, marche très bien. Donc bon, bah voilà, après, c'est à vous de voir. Je vous mettrai le lien dans la description. Là, vous allez avoir quelques photos. Donc les photos les plus moches, c'est avec le deuxième capteur. Mais quand je vous dis moche, vous allez voir la différence. J'ai même pas besoin d'écrire. Ils l'ont mis pour montrer que c'était pas fake, mais putain, c'est inutilisable quoi. Donc je vous laisse et puis je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde. Ouais, salut, tu vois.